Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que tous les hommes sont naturellement semblables, mais c'est par l'éducation qu'ils deviennent différents. Chère Marguerite, Maga, Emadé et Corsa, vous êtes des femmes accomplies dans votre travail, mais aussi des épouses, des amies, des sœurs, des cousines, des mères. Maga, ta fille entre dans l'adolescence, une période de transition bien trouble. Tandis que toi, Emadé, tu fais face aux premières questions sur la vie. À l'évidence, ce ne sera pas toujours simple de trouver les réponses adaptées à chaque tranche d'âge. Et toi, Marguerite, tu vas bientôt le constater. Espérons que malgré la fougue de ta jeunesse, tu trouveras les mots justes pour communiquer avec des adolescents. Amis de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Et voilà. Ça y est, on y est. Dernier jour de cours. Ça va faire trop bizarre. Ouais, dans quelques années, je viendrai ici et je montrerai à mon fils mes traces. Lol. Mais ça Oh Tu m'as trop manqué. Ça va, oh mon bébé. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. Da, 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 Donnez-moi 2 minutes, j'ai fini. I got that spring in my style. Got no stopping my plans. I got that. T'es vraiment de retour ou t'es là que pour quelques jours? Elle est revenue pour passer son bac. Du moins, je sais, mais c'est pas si facile en fait. Bon. C'est malade. Tu as ton téléphone. Je n'en peux plus de vous. Non. Et mais regarde cela. Mais venez avec nous. Moi, je vous dis, mes enfants n'auront pas de téléphone avant 18 ans. Hé, Tata, il faut pas faire ça. Tout le monde va se moquer d'eux. Ouais, regardez-vous. Le téléphone, ça isole. Pas toujours. Ça peut rapprocher aussi. Allez, appelle-la. On ne s'est pas reparlé depuis nos disputes. Allez, fais un effort. Allez. Ah, Mato, ça va? Demain, c'est l'inauguration du restaurant de Tala. Viens si tu peux, ça me fera plaisir. Allô, Coco? Il y a Corta. Oui, Coco, mais on t'attend, il fait super beau, viens. Vraiment. Comment ça? Ok. Quoi? Corsa s'est souvenu de quelque chose. Je sais ce qu'on cherche. La sœur. Elle est cachée à l'hôpital. Il faut que j'aille l'aider.
Monsieur? Tenez, c'est un cadeau de fin d'année. Merci. Vous ne savez pas qui est cette femme, n'est-ce pas? C'est une physicienne et astronaute de la NASA. Je vais en classe de prépa. Et rien et personne n'a pu me décourager. Tous les jours, en prenant votre thé, vous penserez à cette femme qui est l'une des pionnières de ce monde. Et un jour, j'en ferai partie. Mon devoir de professeur est d'être réaliste. Et honnêtement, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Retenez bien cette phrase de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Tu bouges pas, hein? Promis, vas-y. Ah, madame la directrice. Je vous cherchais. Vous n'avez pas oublié la visite de classe, j'espère. On vous attend. Ah, venez. Je vous suis, madame la directrice. Je cherche des compresses. Apparemment, c'est plus là qu'on les range. Ah, merci Maïssa. C'est vraiment gentil de ta part. Et celui-là, il est pour toi. Comme ça, tu pourras bien réviser le bac. Va laver ton bébé et essaie-lui les vêtements. Elle est passée me voir. Et t'as pas vu qu'elle dort, je ferai ça après. En vous voyant au lycée, je me suis rendu compte du décalage. Ma vie a changé, vraiment. Je peux pas tout faire. Mais tu es revenue pour ça. Mais ça, tu as vu comment elle est ma famille? C'est pas comme si j'avais le choix. Tu vois ça? C'était pour mon prof. Sans le savoir, il m'a rendu service. Tu sais pourquoi? J'ai tellement voulu lui prouver qu'il avait tort qu'il m'a encore plus motivée. Tu sais quoi? Laissez-moi. Je vais y réfléchir. Je te promets. Tu pars déjà? Oui, je dois réviser. Mais Salih, je viens tout à l'heure à l'ouverture du resto de Tala, il y aura tout le monde. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Au revoir Tata. Au revoir Tonton. Bonjour, je suis Marguerite, sage-femme. Bienvenue à l'hôpital Mère Enfant de Ratanga. Aujourd'hui, c'est moi qui vous guide. Tu étais où? Ouais, j'étais un peu bloquée avec eux là. Je comptais sur toi. Ouais, je sais, mais... Alors, t'as trouvé la seringue? Non, je continue toujours de chercher. Et Djibril, il m'a vu. C'est chaud, hein? Garde un œil sur lui, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer mon travail. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Parce qu'aujourd'hui, on s'exprime. On s'exprime. Tu es une mère célibataire. Tu ne peux plus faire comme les autres. Pas de sortie le soir, pas de resto Tala. Pense à ton avenir. Et si tu commençais par te trouver un bon mari? Hein?
Tanti, vraiment, en dépit du respect que je te dois, moi j'ai d'autres ambitions que de me trouver un mari. J'ai envie de passer mon bac. Pense à ta fille. Pense à ta fille. Tu vois ça c'est mon avenir, mais c'est aussi le sien. Elle aurait dû t'offrir du savon. C'est la tradition. Oh, vraiment rien en fait. Lorsqu'une femme, un couple ou une famille arrive, c'est ici qu'ils attendent. Et là-bas, c'est la salle dédiée au planning familial. Ça sauve des vies, tu veux dire? Tous les deux, avancez, s'il vous plaît. Notre travail consiste à protéger des vies, car nous surveillons la santé des femmes et des enfants. Lorsqu'on s'exprime sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, on risque de véhiculer de fausses informations. D'où l'importance de poser des questions. Je suis là pour ça. Posez-moi des questions. Allez-y. Pourtant, le sujet avait l'air de vous intéresser. Allez-y. Trop dur, ils se plaignent trop ces enfants. Djibril, s'il te plaît, venez avec moi. Djibril. Voilà, je vous présente notre anesthésiste. Djibril, il est anesthésiste. Voilà. On va poursuivre la visite par là. Venez. Hey, ça va? Je t'ai appelé. T'as rejeté tous mes appels. C'est quoi l'embrouille? Il n'y a pas d'embrouille. Alors, y a quoi? Et sois honnête, s'il te plaît. Ok. Il y a Sally, une copine. Elle est revenue. Je m'y attendais pas du tout. Je crachais sur elle à l'époque. Mais il s'est jamais rien passé. Tu sais, de la voir, ça m'a fait un peu bizarre, de vrai. Mais ça m'a surtout fait réaliser à quel point tu comptes pour moi. Moi aussi, tu comptes pour moi. Julien, t'as changé ma vie. J'aimerais bien te croire, Jamila. Mais je sais rien de ta vie. Parle-moi, dis-moi. C'est à la mort de ma mère que le cauchemar a commencé. J'ai dû quitter ma famille. J'ai fait de mauvaises rencontres. C'est ici que viennent les mamans et aussi les papas quand le bébé va naître. Mon travail consiste à... Ok, je vais vous expliquer mon travail. Il y a une sage-femme, moi, un anesthésiste, même si on n'en a pas toujours besoin. On aura besoin d'un papa et d'une maman. Qui veut venir? Madame, juste une mère, c'est bon, non? Ah. Je vois que vous êtes gênés, les garçons. Ne soyez pas gênés d'être gênés. Ici, on voit beaucoup de papas qui sont gênés, émus lors des échographies ou à l'accouchement. Mais ça vous concerne aussi. Voir un bébé grandir dans le ventre de la maman, c'est formidable. Mais même si le bébé grandit dans le ventre de la femme, ça va changer aussi des choses dans votre vie. Votre femme aura besoin de vous. D'accord?
Bon, Marguerite, elle est sympa ta visite, mais j'ai du boulot. Ah. En fait, tu n'aurais pas vu Corsa? Corsa. Corsa, elle a fini son service. Venez, je vais vous montrer la dernière salle de la visite. J'ai eu de bonnes notes. Je mettrai des bravo à vous. Continue tes progrès. Bravo, mon petit. Je suis fière de toi. Je peux avoir une récompense? Attends. Tiens. Tu te souviens de notre marché? Je te donne des bonbons et tu me prêtes les livres. Je te rendu à la bibliothèque. Mais je sais pour la récompense. Je préfère un avion, une voiture, mon petit frère. T'es sérieux? Oui, mon copain va avoir une petite sœur. Et sa mère lui a dit que c'était très facile à faire. C'est vrai? Bon, je sais que ces questions vous gênent. Mais vos interrogations sont légitimes. Alors n'ayez pas honte. Posez-moi vos questions et j'y répondrai sans jugement. Allez-y, posez des questions. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Allez-y, je vous écoute. D'accord, on va faire le contraire. Je pose des questions et vous me répondez. Ok? Ok. Alors, c'est quoi la contraception? Mademoiselle, c'est comment votre nom? Fatima. C'est ce qu'on donne aux femmes pour qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants dans leur vie. C'est ça. Alors, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est faux. La contraception ne rend pas stérile. Par exemple, une femme qui oublie de prendre sa pilule a des risques de tomber enceinte. Et pourquoi? Parce que chez certaines femmes, les effets disparaissent très vite et ne durent jamais pour toujours. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Ok. Je vais vous préparer un petit questionnaire, on va faire un petit quiz. Vous êtes d'accord? Oui. Génial. Je vous avais préparé des choses, bougez pas. Maman, comment on fait les bébés? Oh, Abou, on peut en reparler plus tard, s'il te plaît? Prends-moi ton téléphone, je vais chercher sur Internet. Bon, écoute, on va chercher ensemble. Alors... Dessin... Pour expliquer grossesse aux enfants. Il est joli ce dessin. Tu vois, lorsqu'un homme et une femme ont envie de faire un bébé, ils se font un gros câlin. Lors de ce câlin, le papa dépose une graine dans le corps de la maman. Cette graine rencontre une autre graine de vie de la maman. Et ensemble, elles vont former un bébé qui va grandir dans le corps de la maman. Au bout de 9 mois, quand le bébé est prêt, la maman va à la maternité et le bébé sort. Tout cela s'appelle la grossesse. La maternité? C'est là le travail de ta Marguerite et Corsa? Oui. Je suis née là-bas? Oui, je vais même te dire un secret. Tu sais, ta naissance, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tata Ramatou aussi est née à la maternité? Oui, je crois. Oh, s'il te plaît, accélère un peu, on n'a pas la journée. Maman, il faut que tout soit parfait aujourd'hui. Parfait, d'accord? Attends, laisse, je vais terminer. Je vais terminer. Alors, existe-t-il des IST? Infections sexuellement transmissibles? Et si oui, lesquelles? Le sida, je crois. Oui, mais pas tout à fait.
Le sida est une maladie qui commence lorsqu'on est porteur d'un virus, le VIH. On peut être porteur de ce virus sans pour autant déclencher la maladie, le sida. Pour ça, il faut suivre un traitement tout au long de sa vie, d'où l'importance de se faire dépister après un rapport sexuel non protégé. Qu'utilise-t-on pour se protéger? Oui? Préservatif. Très bien, bravo. C'est exactement ça. C'est le préservatif. Le préservatif nous aide à lutter contre les IST et les grossesses non désirées. C'est le seul contraceptif pouvant le faire. Oui, comment vous appelez? Momo. Très bien, dites-moi. Mon cousin dit que les préservatifs, c'est pas bon, que ça rend stérile et que ça réduit le plaisir. Momo, alors, c'est une question, c'est très bien que vous l'ayez posée. C'est comme je disais tout à l'heure pour la pilule. Les moyens de contraception ne rendent pas stérile. Et pour ce qui concerne le plaisir, des études ont été faites sur le sujet. Et je peux vous garantir que non. Les hommes ne voient pas de différence lorsqu'ils portent un préservatif ou pas. Le plaisir, ça se passe surtout dans la tête. Bon voilà, la visite est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à la salle de PF qui se trouve juste à côté et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en toute discrétion. Ah, ça a rimé, c'était pas mal ça. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. J'ai enfin fini. Ok. D'accord, dans 5 minutes. Ok. Coco, arrête! T'as pas de gants? Tu vas mettre tes empreintes partout. On fait quoi maintenant? Oui. C'est moi. Je suis fini. Salut mon Koba, ça va? Waouh, c'est vraiment nice ici. T'as vraiment bossé. Au moins, on sait où on va fêter notre bac. Hé, les jeunes. Voilà. Félicitations, Tala. Merci. Hé, toi, on dirait que tu attends quelqu'un là. Marguerite, elle est en retard. Tu crois que je devrais l'appeler? Mais tu vas pas me dire que t'es accro à elle au point de ne plus pouvoir te passer d'elle? Mais non, mais arrête de dire n'importe quoi. Oh. Moulay. Jamila, ça fait plaisir de te voir. Tout va bien? Ramato? Mais je savais pas que t'allais venir. Je n'allais pas rater ça quand même. Ça fait plaisir. Merci. La famille, les discours, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est juste histoire de vous dire à tous, merci d'être venus. Et à ma très chère femme aussi, qui m'a soutenu durant toute cette aventure. Merci à toi. Et à ma tendre maman, qui m'a appris la persévérance et qu'aussi il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Merci. À Ratanga et à la famille. Et où Corsa et Marguerite? Elles devraient être là, non? Ah, elles sont encore à l'hôpital. Elles n'ont pas trouvé la... Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'être tous réunis. Ouais. Et moi, ça me fait super plaisir de vous voir tous ensemble.
Et comme Tala l'a dit, il n'est jamais trop tard. Donc je vais passer le bac. Ça va être chaud, mais je suis sûre qu'avec vous, pour m'entourer, je peux aller au bout de mes rêves. Que dit la sagesse? Qu'on ne force pas la curiosité, on l'éveille. Ma chère Corsa, tu recouvres peu à peu ta mémoire. Tes souvenirs sont des révélations. Mais vont-ils être suffisants pour innocenter Moulay? Julien, tu pensais que tout commençait à rentrer dans l'ordre. Mais le retour de Sally et la jalousie de Jamila vont sans doute te causer encore quelques tracasseries. N'oublie pas que l'amour ne se chante pas, il se vit. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.